Alors, contre Michel Kang, j'ai absolument rien. C'est sans doute une femme d'affaires accomplie et sérieuse comme on nous la dépeint. Mais je voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il y a beaucoup de signes qui devraient quand même alerter les supporters de l'OL. Parce que, en fait, il y a tellement eu un rejet de John Textor que un petit habillage cosmétique suffit à faire croire à tout le monde qu'on est sur la voie d'une révolution. Alors peut-être que c'est le cas et que ça va venir dans les mois à venir, mais à l'heure où on parle, le fait d'avoir changé la présidence de l'OL et que Michel Kang soit le nouveau visage public de l'Olympique Lyonnais ne doit pas faire oublier l'aspect concret des choses. Bon, déjà, c'est anecdotique, hein, mais on voit que Nottingham Forest et l'OL se seraient mis d'accord pour le transfert de Malik Fofana. J'ai envie de croire, avec un petit peu de naïveté, que c'était déjà dans les tuyaux et que la nouvelle direction n'y est pas pour grand-chose. Mais si ça, c'est pas la patte de John Textor, je ne sais pas ce que c'est. Mais Michel Kang, revenons un petit peu sur la révolution Michel Kang, parce que c'est une révolution qui n'en est pas une. On nous vend un nouveau visage, une nouvelle dynamique, une nouvelle politique. Mais si on commence à rentrer un petit peu dans les détails, est-ce qu'il y a eu un changement de la structure de l'actionnariat ? Non. Aujourd'hui, on nous parle de mise en retrait, de prise de recul, mais tout ça, ce sont des termes complètement flous. Mais aujourd'hui, la structure d'actionnariat qui possède l'OL n'a pas changé. Donc on nous a mis un nouveau visage qui est censé apaiser tout le monde et séduire la DNCG, mais en fait on peut changer tous les visages qu'on veut, les demandes de la DNCG ne vont pas changer. Et qui est Michel Kang ? Michel Kang, elle est associée avec John Textor, alors oui à titre minoritaire, mais depuis longtemps, depuis 2023, c'est quelqu'un qu'elle connaît bien. On nous explique que c'est une femme d'affaires extrêmement riche, puissante et qui a réussi dans tous les autres secteurs, et je veux bien y croire. Mais comment une femme d'affaires si avisée et si professionnelle décide d'un attelage avec John Textor? Si on est un petit peu pointilleux sur les gens avec qui on s'acoquine, on ne choisit pas de s'associer avec John Textor. Les supporters en ont marre de la multipropriété. Michel Kang, elle en a fait son modèle économique de la multipropriété. Alors, elle l'applique au foot féminin, c'est un petit peu différent. Elle nous explique que la multipropriété, elle la voit autrement. Bon, encore une fois, ce sont des mots, et c'est pas pour rien qu'elle se retrouve dans cette structure justement avec John Textor. C'est bien parce que la multipropriété, c'est un modèle qui lui convient. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une connaissance du football masculin, des transferts, du marché ? Absolument pas. Donc on nous explique que ce sera Gerlinger du Bayern qui s'occupera de tout ça, mais encore une fois, ça reste en fait le même attelage, le même trio. C'est les gens qui étaient dans la structure de départ et qui vont continuer de l'être. Donc moi, je me pose quand même la question, est-ce qu'on nous a pas juste mis John Textor avec une jupe pour présenter bien devant la DNCG, parce que la DNCG, en fait, elle a des exigences factuelles. C'est pas... Alors évidemment, le personnage de John Textor a beaucoup crispé parce que c'est quelqu'un qui n'a même pas en réalité compris ni la réglementation ni les demandes de la DNCG. C'est quelqu'un qui a confondu multipropriété et TPO à de multiples reprises. Mais aujourd'hui, toute Michel Kang qu'elle est, tant qu'elle ne décide pas de racheter, en fait, ou en tout cas que John Textor sorte réellement et dans les faits de toutes les sociétés liées à l'OL, il y aura pas de changement. Les taux d'emprunt et le remboursement de la dette, Michel Kang, elle va pas le changer. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien à vendre à l'OL, il n'y a plus beaucoup d'actifs, il n'y a plus beaucoup de joueurs. Donc soit en fait, ça va être de son argent personnel, et j'en doute très fort, soit en fait on est juste en train de faire une nouvelle opération d'enfumage, d'abord pour les supporters et un petit peu plus pour la DNCG. Tu ne crois pas en elle pour peut-être prendre des décisions plus drastiques que Textor d'un point de vue financier, de réussir à convaincre
de meilleure manière la DNCG, quoi. La DNCG, elle ne peut pas être convaincue par des idées. La DNCG, là, aujourd'hui, on est dans une procédure d'urgence. L'OL n'a plus le temps. Donc, en fait, c'est soit on injecte de l'argent, soit l'OL est en Ligue 2. Donc, c'est bien beau de faire des plans sur la comète et j'espère vraiment... Du concret. Il faut du concret. Du sonnant, du trébuchant. Exactement. Elton, d'accord ou pas? Et après, il y a Maxime qui nous attend déjà au 32-16. Au final, Thibaut, on est dans la continuité de ce qu'on avait dit hier à l'annonce de sa nomination. Moi, il y a des questions qui sont légitimes et qui méritent d'être posées, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura une indépendance par rapport à John Textor? Parce que John Textor a pris du recul, mais pour l'instant, c'est de manière symbolique. Je ne sais pas, il sera pas forcément en rupture totale avec l'Olympique lyonnais. Et surtout, est-ce qu'elle va incarner cette forme de rupture par rapport à John Textor? Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse, parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de sauver l'institution Olympique lyonnais. Mais par rapport à tout ce qu'a dit Jennifer, il va se poser des questions fondamentales. Ça va être quoi le modèle économique de l'Olympique lyonnais? Ça va être quoi la politique sportive de l'Olympique lyonnais? Ça va être quoi les ambitions de l'Olympique lyonnais? Pas seulement en Ligue 1, mais aussi en Ligue Europa où tu es théoriquement qualifié. Déjà, il y a des effets d'annonce en disant il n'y aura plus de joueurs qui sera payé plus de 200 000 par mois. Ça, encore une fois, c'est de la communication. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais, il a des salaires en cours, il y a des joueurs qui sont là, il y en a qui ne vont pas s'asseoir sur leur contrat. Alors évidemment, on nous parle de nouveaux joueurs, mais du coup, qui va s'occuper du recrutement? Quel va être ce modèle? Quels joueurs vont arriver? Est-ce que c'est Michel Kang qui va décider de tout ça? Ou est-ce que, comme je le pense, on va continuer à faire des deals très bizarres avec Nottingham Forest? Moi, pour l'instant, en fait, on n'a aucune réponse et on a l'impression que tout le monde se satisfait de ce simple effet d'annonce et moi, c'est ça qui me dérange. Et puis surtout, Jennifer, tu as un actionnariat qui n'aura pas vocation à se dire que l'Olympique lyonnais, la seule satisfaction, c'est d'être en Ligue 1. Il y a aussi un objectif, c'est-à-dire retrouver la Ligue des Champions avec la manne financière que ça peut avoir. Donc, il y aura forcément, c'est aussi à déterminer avec la DNCG, une logique d'investissement pour avoir une équipe compétitive. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Maxime est là au 32-16, supporter de l'OL. Salut Maxime. Salut à tous, bonjour. Bienvenue sur RMC dans Génération After. Est-ce que tu rejoins Jen ou est-ce que toi tu te satisfais de cette annonce ou est-ce que c'est un effet d'annonce justement? Comment tu vois l'arrivée de Michel Kang? Oui, moi je me satisfais de cette annonce parce que je pense que c'était plus une histoire de personne qu'une histoire d'argent. La DNCG, en 2 ou 3 ans, ils ont changé 2 ou 3 fois d'avis concernant l'Olympique lyonnais. Et là, je pense que c'était Textor, il aurait pu présenter ce qu'il voulait, ça ne serait pas passé. Et du coup, je pense que de changer la présidence et puis ceux qui vont présenter le dossier pour Lyon va suffire à passer la DNCG. Et j'avais une question, moi, pour vous, connaisseurs du foot. Quel est le but de la DNCG? C'est un peu plus complexe que ça. Oui, mais moi, je voudrais juste comprendre leur rôle, parce que si on regarde dans le passé du football en France, la DNCG, moi, de ce que je peux en comprendre, c'est que leur rôle, c'est de sauver une entreprise, sauver une économie, d'éviter que des joueurs se retrouvent impayés, etc. Alors la DNCG, si tu veux, elle n'est pas exempte de tout reproche parce qu'il y a un problème fondamental avec la DNCG, c'est malheureusement son indépendance. C'est un problème qu'on pointe depuis très longtemps. La DNCG est-elle réellement indépendante? Est-ce qu'elle est totalement maîtresse de ses demandes et est-ce qu'elle juge impartialement? Il y a eu beaucoup de questions parfois qui ont pu se poser. Maintenant, ce que tu nous dis sur John Textor aurait pu proposer n'importe quoi, la DNCG l'aurait bâché quand même. Mais en fait, là, ce que tu nous dis, c'est la version qui a été donnée à Textor, par Textor aux supporters, et c'est la théorie du complot qu'ils vous vendent depuis le départ. Et toi, le problème, c'est qu'on n'a pas reçu encore l'OL n'a pas reçu encore le détail de la décision de la DNCG. Pardon, mais ils n'ont pas les attendus de la décision, d'accord, mais c'est une confirmation d'une décision qui avait déjà eu lieu plus tôt dans la saison. Oui, mais sur les 3 dernières saisons, ils ont été d'abord une première fois sanctionnés, encadrement de la masse salariale et compagnie. Ça a duré 3 mois, il n'y a rien qui a changé. L'été, c'était comme ça. Il n'y a rien qui change. En janvier, ils peuvent lâcher 100 millions sur le marché des transferts, prendre les salaires, prendre les joueurs au salaire qu'ils veulent. Ça ne gêne plus personne.
L'été d'après, ils n'ont plus le droit de recruter. En fait, ça fait des va-et-vient sans qu'il y ait rien qui change. Le système de Textor, c'est le même depuis le départ. Mais c'est peut-être ça le problème, Maxime. C'est peut-être qu'à chaque fois, la DNCG a tapé sur l'OL au moment, enfin, l'OL a fait des promesses, a desserré la vis, et à chaque fois que la DNCG a desserré la vis, le Textor est reparti à lâcher les millions. La DNCG a serré la vis la première fois. On sortait de la présidence de Jean-Michel Aulas. C'était 3 mois après Jean-Michel Aulas. Comment j'accuse ni Textor ni quelqu'un d'autre. La question que je me pose le plus, et ça ne concerne même pas l'Olympique Lyonnais, c'est quand est-ce que la DNCG a déjà réussi sa mission de sauver un club. À chaque fois qu'il y a un club est en difficulté, qu'il a été sanctionné par la DNCG pour normalement lui éviter de faire n'importe quoi, le club a fait faillite. Oui, mais ça, c'est le problème de l'action de la DNCG, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des exigences, malheureusement, derrière. Mais de toute façon, moi, je suis d'accord avec toi, il y a un problème sur les prérogatives de la DNCG, l'indépendance de la DNCG. Ça fait des années que la DNCG n'a plus beaucoup de crédibilité parce qu'on a vu à chaque fois, notamment en ce qui concerne certains gros clubs, au premier passage DNCG, on les rétrogradait administrativement et puis en appel ça passait toujours avec un chèque et une promesse faite sur une serviette en papier. Ça s'est passé de nombreuses fois. Maintenant, si tu veux, là la différence c'est que la présentation de Textor, en fait, il n'a pas compris que évidemment, la multipropriété, de toute façon, on ne pourra pas y échapper. C'est un modèle économique qu'on peut apprécier ou non. Mais il y a des exigences liées à cette multipropriété. Et on ne peut pas confondre les actifs, on ne peut pas confondre les recettes. Et chaque club de multipropriété doit avoir sa compta propre. Et ça, même un enfant de 5 ans peut le comprendre. Donc, si tu veux, moi, Pas sûr, quand même. 5 ans, même. 5 ans, t'en demandes trop, là. Moi, 5 ans. À 5 ans, on parlait déjà de ça chez moi. Mais c'est pas ma table de 2 jusqu'à 12 ans. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y a des questions sur la DNCG, mais ça n'exempte et n'exonère absolument pas John Textor de la responsabilité qui est la sienne.